Bonjour à vous, je vous retrouve pour une vidéo, cette fois-ci sur la thématique comment être spirituel et ancré en même temps. Pourquoi est-ce que cette vidéo me semblait importante? Parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par toutes ces pratiques un peu spirituelles, ésotériques, toutes ces choses un peu qu'on ne peut pas expliquer concrètement et qui pour autant vont pas oser y aller tout simplement parce que elles sont terre à terre, elles sont concrètes, parce qu'elles ont peur que ça les éloigne aussi un petit peu de la vie qu'elles mènent déjà depuis de nombreuses années et aussi parce qu'elles ont peur d'être prises un peu pour une folle ou un fou. Donc cette vidéo elle a vraiment pour but de vous rassurer, de vous dire que c'est tout à fait possible d'être spirituel, on va dire d'avoir des expériences spirituelles très fortes, tout autant que d'être ancré et donc de continuer à vivre sa vie au quotidien. Ça ne veut pas dire que sa vie elle va pas du tout se modifier parce que bien évidemment elle va évoluer en même temps que vos pratiques à vous, mais il est tout à fait possible d'être spirituel tout en étant ancré. Ancré, ce que ça veut dire, c'est vraiment enraciné. Donc ça veut dire on reste dans sa vie, on n'est pas toujours à être là, à voir plein de choses autour de nous. On peut aussi choisir quand est-ce qu'on veut vivre des expériences spirituelles et quand est-ce qu'on revient dans le monde un petit peu plus concret. Mon parcours, c'est quoi? Mon parcours, c'est pas du tout quelque chose qui est en lien avec la spiritualité de base. On va dire que j'ai toujours été plus ou moins ouverte à ça. Ça m'a toujours plu, cette idée qu'il y avait des choses qu'on voyait pas. Je suis allée chez des magnétiseurs quand j'étais enfant aussi. Pour autant, à la base, moi j'étais plutôt dans tout ce qui était le droit, donc j'ai voulu être procureur. Donc je voulais faire vraiment régner la justice. Et puis ensuite, je me suis dirigée vers l'humanitaire et les droits de l'homme. Donc du coup, il y avait vraiment un côté très... Alors on a beau dire ce qu'on veut, très business, très, on parle de millions d'euros, il faut écrire des rapports, il y a des chiffres, il y a plein de choses, donc voilà, c'était pas du tout quelque chose de spirituel, et c'est vraiment, lorsque je me suis tournée vers le Reiki, en lien notamment avec des soucis physiques que j'ai découvert qu'il y avait toute une autre partie de moi que j'avais niée en fait pendant des années, et que moi aussi j'avais accès à tout ça. Et en fait tout le monde a accès à tout ça, mais ça n'est pas le chemin de tout le monde d'aller l'explorer dans cette vie-ci, tout simplement. Donc du coup, je me suis tournée vers la spiritualité, mais c'est vraiment venu graduellement. C'est-à-dire qu'au début, c'était plutôt ressentir les énergies qu'il y avait en moi, et puis comprendre que mon corps parlait, même si moi, j'osais pas dire les mots, que quelqu'un d'extérieur, à qui je donnais l'autorisation, pouvait ressentir ce que mon corps lui disait, pouvait voir un petit peu des choses que j'avais vécues dans le passé, et surtout pouvait m'aider à les libérer. Et puis en fait, comme j'ai décidé de me former, quand on se forme à ces pratiques-là, on vient ouvrir ce qu'on appelle notre canal. Et donc notre canal, c'est un petit peu notre lien avec l'univers, notre lien avec le ciel, notre lien avec notre moi supérieur, notre conscience, notre âme, on l'appelle comme on veut. Et c'est ce moi-là, en fait, ce moi supérieur, cet univers qui va ensuite venir nous accompagner et nous aider à canaliser des choses. Donc canaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut canaliser à la fois de l'énergie, notamment dans les soins énergétiques, mais aussi des messages, des visions, des choses qu'on va entendre. Donc du coup, ça c'est accessible à tout le monde. Ça c'est vraiment quelque chose en lequel je crois, mais encore une fois, pas tout le monde est fait pour ça dans cette vie-ci. Si jamais c'est votre cas, si vous avez des ressentis ou si vous êtes attiré par toutes ces choses-là, mais que vous avez peut-être un peu peur ou que vous ne savez pas comment vous y prendre, je peux que vous conseiller déjà de vous faire accompagner, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose d'assez, on ne peut pas le palper, donc tout simplement pour faire ses propres expériences, ça peut être intéressant de se faire accompagner, tout simplement pour avoir parfois des réponses, pour pouvoir poser des questions. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mon premier conseil. Ensuite, ce que je veux dire aussi, c'est que du coup, je me suis totalement tournée parce que j'en ai fait mon métier, je me suis tournée à 100% vers ces pratiques ésotériques. Pour autant, j'ai continué à avoir une vie normale, je ne suis pas en plein milieu de la forêt, je continue à acheter des habits. Il y a aussi un peu cette notion de quand on devient spirituel, il faut totalement tout lâcher et partir. Alors c'est vrai que plus on élève sa conscience, plus on a envie de se rapprocher de la nature, plus on a envie de faire attention au type d'habits qu'on achète, au type de nourriture qu'on mange, tout simplement parce que quand la conscience s'élève, y a tout aussi qui va bouger. Donc c'est sûr qu'il y a des croyances que vous aviez qui vont évoluer, et puis que vous serez vous serez plus la même personne. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous allez changer à 100%.
Voilà, ça c'est vraiment important. Il y a des choses qui sont, on va dire, qui sont restées de ma vie d'avant, mais il y a aussi surtout beaucoup de choses qui se sont apaisées, qui ont évolué et qui me permettent maintenant d'avoir vraiment le sentiment que je suis qui je suis. Voilà. Ce que je veux vous dire par rapport à cette thématique-là, c'est que le plus important, c'est déjà de trouver votre tribu, de trouver des gens avec qui vous pourrez parler de toutes ces choses-là. Parce que si vous avez un groupe d'amis ou des groupes d'amis ou un travail qui est très concret et que vous commencez un petit peu à vous ouvrir à ces choses-là, ça peut être difficile et on peut vite se sentir seul. Il y a énormément de personnes qui sont dans le même cas que vous, soit qui commencent tout juste leur chemin, soit qui l'ont déjà commencé il y a un petit moment. Donc trouvez-vous une communauté, quelqu'un avec qui vous pourrez parler. Je sais que quand j'ai commencé le Reiki, j'ai adoré parce que du coup, donc c'était à Bangkok, et en fait là-bas il y avait plein de professeurs, plein d'élèves, donc il y avait plein d'échanges entre les gens et c'est ce que j'essaie de recréer moi ici à Lyon. Donc à Lyon j'ai maintenant à peu près une cinquantaine d'élèves, 50-60 élèves, et c'est vraiment important pour moi qu'ils aient accès à cette communauté là. Pas tout le monde l'utilise, mais en tout cas je sais qu'il y a de très belles amitiés qui sont nées parmi les élèves, et le fait de pouvoir avoir ce groupe en fait avec qui discuter de toutes ces choses bizarres qu'on voit, qu'on ressent, c'est vraiment primordial. Ensuite, ce qui est important, c'est de ne pas chercher à vouloir en parler avec tout le monde. Tout simplement parce que déjà c'est quelque chose d'assez personnel. Je sais qu'il y a des fois, il y a des méditations que je fais, il y a des visions que j'ai pas envie de partager parce qu'elles font partie de moi et de mon histoire. Mais aussi parce qu'il y a des gens qui sont pas prêts en fait à entendre ces choses-là. Je vais pas aller vers n'importe quel ami d'enfance pour lui raconter la vie passée que je viens de revivre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme pour tout sujet, il faut s'adapter aussi à son auditoire. Donc quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert à ça, si vous lui donnez quelque chose de très, on va dire très haut niveau spirituel, la personne va peut-être se fermer. En revanche, il faut quand même respecter qui vous êtes, c'est-à-dire que ne passez pas pour quelqu'un de totalement non spirituel si ça fait vraiment partie de qui vous êtes maintenant. Donc il faut à la fois trouver un équilibre entre je veux pas cacher qui je suis et en même temps je veux pas aller imposer des trucs totalement perchés pour certaines personnes à des gens qui sont pas du tout ouverts à ça. Aussi parce que du coup vous allez être face à des murs et ça peut être très violent parce que du coup ça nous fait nous sentir encore plus seuls. Donc il faut peut-être, on va dire, aller déposer des petites graines, c'est un peu moi ce que j'ai fait à chaque fois, c'est commencer à parler de ce que je fais, des énergies que je ressens, des méditations, et puis petit à petit les gens qui étaient intéressés et pour qui c'est le chemin ont commencé à s'y intéresser et à le faire eux-mêmes. Mais voilà, de vraiment choisir son auditoire aussi parce que il faut choisir ses combats. Il faut choisir ses combats, il y a des gens qui ne sont pas là dans cette vie-ci avec pour mission d'élever leur conscience, c'est comme ça. Parce qu'ils l'ont choisi, ils ont choisi avant de s'incarner que dans cette vie-là, ils n'allaient pas faire ça. Ou alors parce que c'est pas encore le moment pour eux. Donc qui suis-je pour aller lui imposer tout ça ? C'est pour ça qu'il faut choisir ses combats et il faut aussi accepter que pas tout le monde n'a vocation en fait à venir s'élever dans cette vie actuelle et que c'est pas nécessairement notre rôle d'aller les faire s'ouvrir à ça. Parfois ça l'est, mais il faut le faire de façon graduelle. Autre chose, je pense aussi qu'il faut garder à l'esprit garder l'esprit ouvert par rapport aux gens qui en sont soit moins loin que nous, soit plus loin que nous. Parce que les gens qui en sont moins loin que nous, comme je viens de vous le dire, c'est pas nécessairement leur chemin à eux. Pour autant, on peut avoir aussi, en incarnant tout ça, on peut leur donner envie de s'y intéresser. Et aussi garder l'esprit ouvert par rapport aux personnes qui en sont plus loin que nous et qui nous semblent vraiment des fois trop perchés, tout simplement parce que peut-être qu'on sera au même endroit qu'eux dans quelques temps. Je sais qu'il y a plein de fois où certains profs m'ont dit des choses et sur le moment j'étais là genre ça non, ça c'est trop pour moi, ça moi j'y crois pas, je suis pas d'accord, etc. Et j'ai décidé quand même de garder l'esprit ouvert parce que ça fait partie aussi de qui je suis. Et il se trouve que 6 mois plus tard, en fait moi j'étais à cet endroit-là et je croyais ces choses-là et j'avais vécu quelque chose qui était en lien avec ça. Donc de rester ouvert à la fois envers les gens qui en sont peut-être moins loin que nous dans leur développement spirituel, mais aussi envers les gens qui sont un petit peu plus loin que nous, parce que qui sait, on sera peut-être ces personnes-là dans pas très longtemps. Voilà. Autre chose qui est important, si vous commencez à vraiment avoir des pratiques un petit peu plus élevées, c'est de vous garder un rituel, c'est-à-dire qu'après chaque pratique spirituelle élevée, de trouver un moyen d'ancrer tout ça.
Par exemple, hier, j'ai fait des rituels en lien avec la fête païenne de Beltane. Et donc, dans ces rituels-là, il y avait des méditations vraiment qui m'ont amené très très loin. Qu'est-ce que je suis allée faire après? Je suis allée me balader. Pourquoi? Parce que dans la nature, c'est très important, ça vient nous ancrer. Vous pouvez aller juste poser votre main vers une de vos plantes si vous êtes à l'intérieur. Vous pouvez vous mettre à danser, faire un cours de yoga, quelque chose pour vous réancrer. Aller faire du sport aussi. Je sais que après une journée de soins énergétiques, quand je suis à Lyon, quand je suis au cabinet, je vais aller au sport le soir. Tout simplement parce que du coup ça me permet de retrouver l'intégrité de mon corps et que cette fois-ci les muscles qui ont mal, les douleurs que j'ai, c'est vraiment les miennes. Donc ça c'est important de toujours faire ça parce qu'au bout d'un moment l'énergie elle va être beaucoup vers le haut mais elle va plus être assez vers les pieds et on peut commencer du coup à avoir des douleurs au niveau du bas du dos, au niveau des jambes. Donc ça c'est vraiment une recommandation importante. Ensuite, ce qui vient vraiment m'ancrer, moi, c'est d'allier le développement spirituel avec le développement personnel. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo où je compare un petit peu les deux, pour moi, c'est indissociable. Donc, dans tout ce qui est spirituel, on va dire, j'oublie Doriane, j'oublie la personnalité, j'oublie un peu le côté très concret. C'est plutôt dans des visions. Pour autant, le développement personnel, qu'est-ce que c'est? Ça vient travailler sur Doriane. Ça vient travailler sur Doriane, ses blessures, ce qu'elle a vécu jusqu'ici, ce qu'elle a encore à travailler, sur sa famille. Donc vraiment les choses très concrètes et très humaines. Donc ça, c'est à mon sens vraiment fondamental. Je vous conseille vraiment pas d'aller faire plein de visualisations, mais d'oublier qu'il faut travailler aussi sur vous. Ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup. Ça me ramène à ma condition humaine. Déjà, ne serait-ce que d'avoir des tensions physiques, ça va me ramener concrètement. Voilà, je peux très bien aller faire des visions et être dans la forêt, m'amuser et danser. Quand je reviens ici, j'ai encore mes tensions, donc ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire ici. Autre chose, je pense que c'est peut-être même la chose la plus importante, c'est se rappeler que la spiritualité, elle est partout. Que au final, tout est spirituel sur cette terre. On n'est pas obligé d'aller dans des pratiques super élevées pour se dire spirituel. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé en fait de faire toutes ces choses-là. Vous pouvez, à partir du moment où vous vous reconnectez à votre âme, à votre cœur, à la nature, que vous vous rendez compte que chaque mot est important, que vous appréciez toutes les petites choses du quotidien, tout ça c'est déjà spirituel. Regarder une fleur, c'est spirituel. Donc dans tous les cas, c'est de ne pas s'imaginer que la spiritualité c'est nécessairement quelque chose de très lointain qui va nous amener dans des mondes parallèles. Ça peut si c'est votre chemin, mais si vous n'en avez pas envie, vous pouvez très bien réaliser que la spiritualité c'est faire un cours de yoga puis être là pendant 1 heure rien qu'avec son corps, essayer de ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est la spiritualité. Voilà. J'espère que ça vous donnera des pistes. En tout cas, moi je sais que c'est vraiment quand j'arrive à trouver l'équilibre entre mes pratiques spirituelles et mes pratiques très terrestres, très ancrées, que c'est là où je me sens le mieux, à la fois physiquement mais aussi émotionnellement, parce qu'il faut ramener le but de la spiritualité, des pratiques spirituelles, c'est de venir les ancrer ensuite dans notre vie, dans notre façon d'agir, dans notre façon de penser, de nous aider à guérir certaines choses qui sont très profondes. C'est pas juste voir pour voir. Parce que là, dans ce cas-là, c'est l'ego qui a envie de voir. Si jamais vous sentez que vous avez envie de faire de la spiritualité parce que plein de gens le font et que c'est cool et que c'est assez stylé de dire oui, j'ai pu voir une vie passer, là c'est votre ego qui vous appelle et c'est votre ego qui a envie de voir ça. C'est différent de dire, moi j'ai envie d'aller mieux dans ma vie, j'ai envie d'aller mieux dans mon corps, j'ai envie de comprendre ce qui se passe en moi et je sens que ça m'appelle, là c'est un appel du cœur, c'est pas un appel de l'ego et c'est quelque chose qui est important aussi de réaliser et on a tous un ego en fait, il est vraiment très utile aussi pour nous dire quand on est un petit peu en déséquilibre et c'est ok de vous rendre compte que vous avez envie de faire de la spiritualité pour être comme les autres. Par contre, essayez de voir en fait comment est-ce que vous pouvez l'utiliser vraiment pour faire le bien en vous et autour de vous. Pas juste pour être cool, pas juste pour ouvrir un compte Instagram. Tout simplement parce que la spiritualité, en tout cas les pratiques élevées de spiritualité, c'est pas quelque chose de très fun. Honnêtement, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. C'est pas toujours très fun. Ça peut être des choses très lourdes, très compliquées qu'on va voir. Donc vouloir le faire juste pour l'ego en général, on n'y gagne pas grand chose. Au contraire, ça peut même vraiment venir affecter notre vie. C'est pour ça que je conseille toujours d'être accompagné quand on le fait, ou alors d'avoir en tout cas un groupe à qui en parler après pour ne pas se sentir tout seul et puis pour savoir un petit peu quoi faire de tout ce qu'on a vu et comment l'ancrer en nous. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et à la partager si vous sentez que ça peut apporter des réponses à des gens que vous connaissez. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.